Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir les énergies que nous réserve cette super pleine lune en bélier du 29 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Si vous désirez une guidance personnalisée, un soin de libération karmique, un coaching de l'âme ou un coaching pour vous aider dans votre parcours de lien d'âme ou une guidance FJ, donc en présentiel dans ma roulotte, par téléphone ou par vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Je vous rappelle également que ce dimanche 1er octobre à 10h30 à Saint-Victoré, donc les ateliers de cœur à cœur avec l'association Provence-Alpes Art Culture, eh bien on lance tout un programme gratuit, des conférences, afin de vous aider à cheminer, à vous donner des outils, des clés, afin d'aller vers un mieux-être, d'aller vers votre propre épanouissement personnel. Donc je serais ravie de vous y retrouver avec des consoeurs, voilà, et également des amis. Donc je vous mettrai toutes les infos sous la barre d'information de cette vidéo. Si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez venir au dernier moment, on vous accueillera avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Donc cette super pleine lune, la dernière super pleine lune de l'année, il y en a eu 4 en tout, qui est dans le signe du bélier. Donc le signe du bélier est un signe qui fonce, est un signe qui avance, est un signe qui passe à l'action, qui est très volontaire, très déterminé. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez. On peut ressentir comme une accélération du temps, beaucoup de vitalité, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition pour mener à bien ces projets. Il y a beaucoup aussi de changements de vie actuellement en guidance. D'ailleurs, je remercie les personnes que j'ai eues cette semaine, parce que ça fait depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains et certaines que je les suis. Et il y a eu des énormes avancées. Voilà. Donc beaucoup de changements pour ces personnes-là et c'est juste top. On va commencer donc par voir un premier message avec l'oracle de la lunologie en action. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne afin de m'encourager, de la faire vivre, de liker, de vous soutenir les uns les autres et d'activer la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Allez, les énergies de cette super pleine lune en bélier. Donc il peut y avoir des gros coups d'accélération. Parce que le bélier, il y va. Hein. Il fonce. Allez. Bon, alors, je vais prendre cette première carte. Ah, et il y en a encore une autre. Bon. Vous prenez ou pas le message, je vous la montre quand même. Respirez pour éliminer la tension. Donc, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous aérer, prenez le temps d'aller vous ancrer dans la nature, d'écouter de la musique qui élève votre taux vibratoire, de faire du sport, de respirer en fait la vie à plein poumon. Et donc, la carte, c'est relâcher le contrôle. Et c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à aller de l'avant.
Déjà depuis plusieurs guidances, il y a beaucoup de lâcher prise. On lâche le contrôle, on arrête de lutter contre le changement, contre l'inattendu, contre vers ce qui vous appelle, vers ce qui nous appelle. Donc, prenez conscience encore des limites que vous vous imposez. Prenez conscience du contrôle que vous pouvez mettre dans les événements. Et vous avez l'impression qu'en fait les choses ne bougent pas, mais c'est parce qu'il y a encore peut-être des peurs et qu'inconsciemment en fait vous êtes encore dans le contrôle. Vous attendez. Là on vous dit maintenant de passer à l'action. C'est exactement ça. En dos de deck, déridez-vous. Allez-y. Foncez. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre vie en main. On va compléter avec l'oracle sorcière de lune, le Moon Witch. Allez. Les énergies de cette super pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Chapeau de sorcière, bon ben c'est exactement ça. On vous demande de vous ouvrir, de vous exprimer. Je vous invite également à faire des méditations sur le chakra de la gorge pour être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, pour l'affirmation de soi et l'expression de soi. Partagez vos dons avec le monde. On vous dit il est temps d'aller vers ce qui vous appelle. Il est temps de faire partager en fait vos talents, vos dons, vos capacités. Donc si vous en doutiez encore, là très clairement, on vous dit mais le monde a besoin de vous. Chacun apporte quelque chose. Moi-même, j'ai mes propres limites, c'est pour ça que je m'entoure de thérapeutes, d'autres consoeurs ou confrères qui pourront vous apporter autre chose dans un autre domaine justement pour vous permettre d'avancer. C'est ça aussi, cheminer vers l'amour inconditionnel, vers le retour à soi, c'est savoir partager, c'est savoir déléguer, c'est savoir reconnaître ses propres limites sans se dévaloriser, hein. Et justement partager avec les autres. Ok, bon, et on vous rappelle bien que vous êtes digne d'estime, vous êtes digne d'aimer, d'être aimé, donc, et d'aimer aussi, hein. Donc, peut-être que on va vous resservir des situations pour que vous lâchiez le contrôle une bonne fois pour toutes, pour que vous osiez vous lancer et surtout reprendre confiance en vous, que vous méritez le meilleur, d'arrêter de quémander l'amour, de sortir de la dépendance affective parce que la personne qui va vous apporter le plus au monde, c'est vous-même et que vous méritez le meilleur, mais c'est vous déjà dans un premier temps qui allez vous l'apporter. Parce que si vous attendez toujours des autres, de la reconnaissance, des mots doux, en fait, vous allez tout le temps être frustré, tout le temps être dans l'attente, tout le temps déçu. Donc, il y a aussi cette notion d'acceptation. Accepter les événements, accepter les gens tels qu'ils sont. Accepter le fait qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie pour pouvoir laisser la place à d'autres personnes qui vibreront comme vous de pouvoir faire partie de votre vie. On va compléter donc avec l'oracle de la lune. Allez, les énergies de cette super pleine lune. Alors là, c'est vraiment ça, hein. Il y a beaucoup de masculin là, d'énergie masculine dans cette super pleine lune. Donc, on dégomme tout.
On y va, on fonce, on passe à l'action. L'énergie principale de cette super pleine lune, c'est le lâcher prise et de passer à l'action, de s'affirmer, de reprendre son pouvoir, d'aller saisir les opportunités, mais de savoir les créer également. Ok. Alors, ça peut passer par encore une nouvelle phase d'introspection. Plus vous résisterez au changement et à l'appel de votre âme, plus ça va être difficile à passer. C'est pour ça que là, on a enchaîné les super pleines lunes, parce que là, il y a un gros travail de libération, de nettoyage qui se fait pour que vous osiez aller vers votre propre lumière, que vous osiez rayonner. Donc, il peut y avoir un petit peu encore des remontées émotionnelles, de prendre conscience, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche encore de passer à l'action, de prendre des décisions, d'acter des choix. Bon, très clairement, hein, on vous dit aller vers l'inattendu, ça ressort ça énormément. Et aller vers l'inattendu, s'ouvrir à l'inattendu, donc au champ de tous les possibles, c'est relâcher le contrôle, être dans le moment présent et surtout être aligné, être centré. Ok, maintenant on va aller voir au niveau énergétique. Allez, au niveau énergétique, cette super pleine lune. Bon, alors, il y a encore du karma qui va être épuré, du transgénérationnel. Donc, on peut vous resservir des situations que vous pensiez qui étaient réglées et qui vont revenir parce qu'il y a encore des petits grains de sable à travailler dessus. Ok, donc il peut y avoir vraiment des grosses prises de conscience, hein, ouais, et notamment par rapport aux liens toxiques. Donc par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Les liens toxiques, ça peut être également des mauvaises pensées que vous entretenez vis-à-vis de vous-même, de l'auto-sabotage, de vous empêcher de... Allez, on va compléter avec l'oracle, les messages des étoiles. Donc, vous risquez d'être bousculé. Alors, pour certains, ça va être très positivement. Ça va aller très, très, très vite. Il y a tout qui va s'enchaîner. Et pour d'autres, vous allez être bouleversé parce que, chahuté, parce que vous résistez encore au changement. Vous résistez encore à être vous-même. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Parce que on a tous des phases à passer, d'accord? Moi, j'ai passé plusieurs phases et je continue encore et je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Donc, c'est en fait, on lâche, on va encore plus loin dans le lâcher prise, on va encore plus loin dans le retour à nous-mêmes, dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour des autres, dans la guérison. Allez, donc maintenant au niveau général. Alors, oui, comme je vous le disais, hein, il peut y avoir eh bien des situations bouleversantes, de la colère qui ressort, donc des choses du passé qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Donc on va vous dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez continuer à vous perdre dans des relations toxiques ou vous voulez aller de l'avant? Donc ça peut être également des tests, hein. Mais là, de toutes les façons, on va vous demander de prendre une nouvelle direction, de faire des nouveaux choix qui vont vibrer avec vous, qui vous appellent, pour aller vers beaucoup plus de légèreté, de joie. On en revient là à l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, pour certains et certaines,
il va exprimer là sa colère. Donc, au lieu d'en vouloir aux autres, allez travailler votre enfant intérieur là, qui vous fait passer des messages importants, très importants même. Donc, il peut y avoir là encore ouais, la blessure d'abandon. Ouais. Il y a encore des choses là à abandonner pour vous permettre de passer à l'action. Alors, vous avez besoin de nouveaux repères, mais j'ai envie de vous dire, le meilleur phare, la meilleure boussole intérieure, elle est en vous. Elle est en vous. Donc, ça risque un petit peu de remuer, ça très clairement, mais c'est pour votre plus grand bien, pour vous amener à lâcher ce qui doit être lâché, afin de vous élever, afin d'aller vers un mieux-être, vers beaucoup plus d'épanouissement, d'alignement avec qui vous êtes et avec ce que vous désirez. Donc, on va vous pousser de toutes les façons à vous choisir, à poser des limites, à mettre des stops. Il peut y avoir aussi des élévations, des grosses prises de conscience, ouais, des gros déclics, et notamment au niveau de la spiritualité. Pour certains, ça va être, vous allez débloquer des nœuds karmiques, des nœuds transgénérationnels. On va continuer avec l'oracle, les clés du destin. En tout cas, c'est une super pleine lune, très prometteuse, vers une grosse guérison, vers l'inattendu. Oui, on vous dit, vous êtes prêts pour ce nouveau départ. On vous parle d'une grosse métamorphose, d'une grosse transformation qui vous a demandé du temps, certes. Mais chacun a besoin de son propre temps. C'est pas une course contre la montre. Prenez le temps dont vous avez besoin. Donc, on vous parle de renouveau, on vous parle de nouveau départ. Et pour certains, ça peut être des gros changements de vie. Là. Ouais. Alors, on nous parle des émotions. Donc oui, il peut y avoir des remontées émotionnelles. Mais les émotions, il y a aussi les émotions très positives. Donc de la joie, de l'excitation, de la curiosité, de l'amour, bien évidemment. On vous dit quand même attention à l'ego. Alors, attention à votre ego qui risque de vous manipuler parce que vous êtes prêt et prête pour passer à l'action, pour acter ces changements. Mais on est humain, donc votre ego, il va vous dire oh, « Mais attends, tu vas pas faire tous ces changements de vie, ça va pas, attends, on va pas y arriver. » Mais bien sûr que si, que vous allez y arriver. Donc, attention, il y a des peurs, des doutes qui vont remonter pour justement être libérés. On vous parle vraiment là d'une grosse libération, d'une grosse guérison. Donc ça peut vraiment, pour certains, quitter des relations, mais qui vous empêchaient d'être vous-même, qui vous tiraient vers le bas. Donc ça peut être dans tous les domaines, sentimental, professionnel, financier. Et on vous parle encore là d'élévation, de métamorphose positive. Le tout, c'est d'accepter ces changements. Bon, on vous parle d'une importante guérison, que la lumière gagne. Et on vous parle d'opportunités à saisir, de trésors, là, qui vont se présenter. Alors, c'est des passages, donc il va falloir les saisir, ces opportunités, et ne pas les laisser passer, parce qu'elles ne vont pas se représenter tous les 4 matins. Donc la carte, attention à l'ego, écoutez votre cœur, parce que c'est là où sont les réponses.
plutôt que d'écouter vos peurs et vos doutes. Donc, sachez saisir votre chance. Sachez saisir ce que l'univers là vous envoie de positif, parce que vous le méritez. Attention à l'auto-sabotage, attention à l'autocritique. On va prendre un message du petit oracle Magie de la Lune. Donc, il va y avoir beaucoup de changements, des nouvelles directions à prendre. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale qui va venir tout chambouler. C'est là, quelque part, on vous dit, mais osez prendre des risques, sortez de votre zone de confort, là. C'est le moment. J'adore. Le feu intérieur. On vous parle de feu intérieur. Donc, on vous parle de joie, d'excitation, de bonheur, d'élan de vie, d'élan d'aller de l'avant. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et j'ai envie de terminer par un message, le pouvoir du moment présent, dans Descartes Tolle. Allez, un message, s'il vous plaît, pour vous aider à ce changement de cap, ce changement de vie. Alors, on en revient dans le temps. Donc, on va venir vous faire travailler l'impatience, l'attente, mais également, attention à la procrastination. Donc, il est peut-être temps aussi d'aller de l'avant. Comment cesser de créer du temps? Réalisez intimement que le moment présent est tout ce que vous avez. Faites du maintenant le centre de votre existence. Donc, on vous dit bien que c'est ici et maintenant. Arrêtez de ressasser le passé. Arrêtez d'anticiper le futur. Le bonheur se trouve dans le moment présent. Donc, faites confiance à l'univers. Et l'autre message, alors qu'auparavant vous demeuriez dans le temps et ne rendiez que de brèves visites au maintenant, faites du présent votre demeure et rendez de courtes visites au passé et au futur quand vous devez gérer les aspects pratiques de votre vie. Il y a aussi toute une réorganisation dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à me partager vraiment comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez mis en place comme changement, quelles opportunités sont venues à vous. Si ce n'est pas maintenant, ça va être dans quelques jours. Ne l'oubliez pas, nos pensées sont créatrices. On attire à soi ce que l'on vibre. Et on vous dit très clairement, vous pouvez passer ce cap. Le tout, c'est d'être au maximum dans l'instant présent. Voilà pour cette guidance. Reposez-vous. Allez vous ancrer au maximum dans la nature. Prenez du temps pour vous. Chouchoutez-vous. Buvez beaucoup d'eau parce que les énergies de cette super pleine lune agissent déjà depuis à peu près une semaine et vont continuer encore pendant une semaine. Donc, vraiment, buvez beaucoup d'eau, accueillez ce qui vient, accueillez ce qui remonte pour aller encore plus haut au niveau de votre libération, au niveau de votre guérison. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!